En tout cas, moi, j'ai essayé d'être les plus instinctives possibles. Je trouve que cette petite voix qu'on a au fond de nous, il faut vraiment s'y accrocher, il faut vraiment l'écouter. Et c'est ça, en tout cas, qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Parce que si j'aurais écouté, ça se trouve que j'aurais été encore en Italie à vivre une vie qui était pas la mienne et à ne pas être spécialement heureuse, à avoir un travail qui ne me plaît pas spécialement. Et c'est pas la vie, c'est la survie. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Ok, Bonjour Daphné. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Nous sommes très contents de te recevoir sur notre podcast. Avant de commencer, peux-tu te présenter à notre audience? Alors, tout d'abord, merci à toi, merci à vous de m'accueillir, ça fait super gentil. Je vais bientôt avoir 30 ans et je suis italienne. J'habite à Paris depuis une dizaine d'années maintenant et dans la vie, je suis danseuse. On s'est parlé pour la première fois sur Instagram et ce qui m'a donné envie justement de te proposer de participer à notre podcast, c'est que j'avais l'impression que toi-même, tu étais une expression artistique, juste à l'apparence et ce que ta page dégageait. Quand est-ce que tu as ressenti cette vibration justement au fond de toi pour la danse et pour l'expression en fait physique au final? Déjà, merci, c'est un super beau compliment. Ça me fait super plaisir. Et moi, j'ai commencé à danser depuis petite. Donc, quand j'ai pris mon premier cours de danse, j'avais 9 ans. Mais quand mes parents m'ont eu, ils étaient très jeunes. Enfin, j'ai grandi du coup avec ma maman, qui était très très jeune et du coup qui écoutait beaucoup beaucoup de musique. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Et voilà, quand j'ai eu 9 ans, j'ai commencé la danse d'ailleurs par un joli hasard, comme quoi il n'y a pas de hasard. En fait, je suis originaire d'un petit village sur le lac des Cômes qui s'appelle Bellaggio. Et c'est un village de 3000 habitants. Donc, c'est vraiment, de base, je suis vraiment une campagnarde. C'est vraiment un tout petit village. Et la route est assez périlleuse si on ne la connaît pas, parce qu'il y a les montagnes d'un côté et puis les lacs. Donc, quand il pleut beaucoup, il y a des éboulements, la route est souvent bloquée. Donc, c'est quand même assez compliqué d'accès. Euh, du coup, un jour, il y a eu un éboulement et avec ma mère, on est resté bloqué dans la ville la plus proche qui s'appelle Lecco. Et voilà, étant bloqué là-bas, on s'est promené en voiture, on a vu une école des danses et on s'est dit, vas-y, viens, on y va en test. Et on a pris du coup nos premiers cours de danse en même temps. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, ça a vraiment été quelque chose qui m'a plus jamais abandonné, quoi. C'est limite, enfin, c'est un besoin, un amour, une passion, c'est un travail maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et, Et je suis déjà allé à l'Écho une fois et c'est une très 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 belle ah région. ouais? Mais Ouais, non! ouais, ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. D'habitude, les gens, ils connaissent pas. Ah si, si, je suis allé une fois. Et c'est très beau et c'est devant justement sur le lac de Côme et c'est très belle région. Tu dis que justement vous arrêtez ce premier stop-là dans cette école de danse. Comment se passe la premières fois, les premiers cours et à quel moment tu commences à sentir que waouh, c'est quelque chose qui m'anime vraiment et quelque chose que j'ai besoin de faire? Dès tout de suite, ça s'est très très bien passé. On me disait souvent que j'avais une bonne aptitude, que j'avais des facilités. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment captivée de tout de suite. Et ma toute première école de danse, ça s'appelait Dance Mania. C'était une toute petite école avec 2 salles et il y avait plein de cours différents. Donc, j'ai pas démarré par un style précis. Comme j'ai vraiment kiffé, on a tout fait. J'ai fait du coup de la danse classique, du hip-hop, du modern jazz, enfin
j'avais envie de faire tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qu'il y avait à prendre, je prenais parce que je sentais déjà que voilà, j'avais besoin de m'imprégner de tout ça pour pouvoir m'exprimer. Et bah après, au fil des ans, enfin, comme je disais, chez moi, c'est un petit village, donc il n'y a pas d'école de danse. J'ai commencé dès petite, dès 15 ans, à donner des cours avec un petit groupe d'amis. J'apprenais à décorer, après on se filmait, on faisait des petites représentations dans le gymnase du village une fois par an. En grandissant, bah, ma mère m'a toujours soutenue et du coup, elle est tombée amoureuse de la danse aussi hein, en même temps. C'est quelque chose, je pense, qu'elle a envie de faire. Elle avait envie de faire depuis bien longtemps, mais qu'elle a jamais sauté le pas. Et du coup, le fait de l'avoir fait ensemble nous a permis de partager plein de moments. On a voyagé partout en Italie pour aller chercher les journées des stages où il y avait des profs de l'étranger qui venaient. Et j'avais envie d'être danseuse, je pense, depuis que j'ai commencé la danse. Mais j'ai vraiment compris quand il y a eu une rencontre avec un danseur, d'ailleurs de Paris, qui s'appelle Aziz Baki. Donc un jour avec ma mère, on avait pris la voiture jusqu'à Vérone. On était parti pour prendre une journée de stage et lui, il était un des intervenants. Et à la fin, il m'a dit ah non mais Daphné, tu danses trop bien, tu as trop de capacités. Moi, je pense que tu devrais venir étudier à Paris. J'ai connu une école qui s'appelle Juste Debout. Tu devrais la faire et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit non, vas-y, il faut que j'y aille. Il faut que vraiment que je saute les pas, que j'aille à Paris pour vivre de mon rêve. Ça a l'air un peu cheesy comme ça, vivre de mon rêve, mais c'est vraiment ça pour le coup, tu vois. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai peut-être pris pleinement conscience que j'avais vraiment envie de vivre de la danse. Et tu dis que c'est cheesy, en fait, alors que ça ne l'est pas, ou pas forcément, parce que quand on dit que beaucoup de gens essaient de vivre de leur rêve, c'est un goal, c'est ce que plein de gens Mhm. veulent faire, et malheureusement, plein de gens font des boulots qui ne leur conviennent pas, mais justement, il faut le faire parce qu'il faut vivre, et justement, c'est un objectif, même un idéal de pouvoir vivre de son rêve. Quand tu arrives à Paris, déjà avant l'arrivée, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, waouh, t'as vraiment le potentiel pour take it to the next level. Et quand tu arrives à Paris, comment se passe l'intégration, le début, le choc culturel, le choc voilà, de la manière de vivre parisienne, ils sont assez froids. Tu viens d'une culture italienne qui est plus, voilà, plus méditerranéenne, donc forcément plus chaleureuse. Comment se passe ton adaptation à cette nouvelle vie? Alors déjà après l'étape du coup de la découverte de l'existence de la Juste Debout parce que nous en fait on connaissait même pas on savait pas ce que c'était. Bon ma mère déjà elle m'a dit tu te calmes, tu vas finir les lycées d'abord. Donc voilà j'ai fini mon lycée et une fois que j'ai eu mon diplôme bah je suis venue. Au début, tu sais quand on vient de l'étranger on a une idée de Paris, enfin, on nous l'a toujours présenté comme la ville romantique par excellence. C'est trop beau, il y a des trucs, tout est beau, tout est rose, donc tu as des attentes qui sont immenses. Et quand tu arrives, tu te dis, ah, c'est cool, mais c'est difficile quand même. C'était un peu, c'était difficile, comme je pense tout déménagement, surtout quand on est jeune, on débarque, on n'a rien, mais du coup, voilà, je pense que c'était la bonne période pour bouger, parce que justement, j'avais plein d'énergie, je suis arrivée, tout était nouveau, j'étais tellement contente d'être là, il y avait du monde, enfin, c'était trop bien, j'étais vraiment à la découverte de tout, puis surtout dans le monde de la danse, il y avait plein de choses, il y avait des événements tous les week-ends, à 2 ou 3 stations de métro. Enfin, il n'y avait plus besoin de faire des voyages de 12 heures de bus ou de voiture pour aller être avec les danseurs que j'ai toujours admirés. Enfin, j'ai toujours regardé leurs vidéos et là, bah, là j'étais là, ils étaient à côté de moi, je pouvais aller prendre leurs cours quand je voulais. Donc, non, franchement, c'était fantastique. Après, par rapport au choc culturel, ouais, c'était un peu compliqué. J'ai trouvé enfin, je trouve toujours que le français, il est un peu, comment dire, oui, comme tu disais, froid ou méfiant envers l'étranger et surtout l'étranger qui ne parle pas bien français.
Mhm. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Des fois, j'avais des notions de français, mais quand il parle avec le verlan et tout, des fois, j'étais perdue, je Ouais, comprenais ouais. rien. Donc, je voyais que des fois, j'allais à la boulangerie, je parlais anglais parce qu'au début, j'avais un peu honte de faire des erreurs aussi. J'avais envie de bien parler tout de suite. Et du coup, quand je faisais des erreurs, j'étais très embarrassée. Et du coup, des fois, je me réfugiais dans l'anglais et des fois, on me répondait en français. Donc, j'étais un peu perdue. Ouais. Mais après, franchement, c'était vite. Le milieu de la danse, il est quand même. Enfin, la danse, c'est un langage quand même universel. Donc, j'ai vite pris contact avec d'autres danseurs. Et donc, franchement, mis à part la première année qui était un peu dure, après, c'était pas si dur que ça, au contraire. Important aussi de pas avoir de regrets. Quand tu arrives et tu intègres ton école, et justement, quand il y avait, avec cette barrière-là de la langue, parce que tu as des notions de français, mais comme tu dis, tu parles pas vraiment bien. Et dans le milieu artistique, c'est limite une langue différente, parce qu'il y a beaucoup de verlan, beaucoup de termes, donc c'est pas forcément Mhm. que parce que tu parles bien français que tu comprendras tout. Donc il y a aussi ce temps-là de se glisser dans cet univers-là. Quand tu arrives la première année, que tu intègres ton école, t'es encore dans un mood de aller vers son rêve. Et à quel moment tu commences à te dire que ça commence à se concrétiser ou que là, tu parlais tout à l'heure d'avoir des modèles, des inspirations, ils sont là à côté de toi, tu peux aller faire leurs cours à tout moment. À quel moment on commence à faire appel à toi? Que t'as plus besoin, enfin, même si tu as toujours besoin d'aller chercher les choses, à quel moment qu'on fait appel à toi et que tu commences à te sentir légitime de te dire que, ah ouais, cette passion-là que j'ai en moi, maintenant ça se concrétise et je sens que ça peut devenir un métier par la suite. Bah, avec le recul, je me rends compte que ça a été dès tout de suite que j'ai pu vivre de mon rêve parce que ne serait-ce que le fait de se dire bah, que j'ai tout quitté, tout ce que j'avais construit à 18 ans, 19 ans et avoir le courage de quand même vivre la vie comme je l'entendais, même si tout le monde n'était pas spécialement d'accord, que ça soit dans ma famille, dans mes connaissances, dans mes amis, c'est déjà un super exploit en soi. Euh, Vraiment, je pense que, en tout cas, si il y a des gens qui nous écoutent qui osent pas sauter le pas, je conseillerais vivement de le faire parce qu'on n'a qu'une vie et il faut vraiment la vivre comme on l'entend, quoi. Il y a rien de plus satisfaisant, même s'il y a des difficultés. Et après, quand j'ai commencé l'école, bah, c'était déjà l'accomplissement du rêve. J'étais vraiment entourée des gens. J'ai saigné leurs vidéos depuis que, que j'étais toute petite. Donc, les choses ont commencé à se faire vraiment petit à petit. Je ne saurais même pas dire à quel moment exactement les gens ont commencé à faire appel à moi. C'est vraiment, ça a été vraiment une question de timing, de bonne étoile, de connaissances. Donc j'ai commencé à être à Paris, avoir une petite visibilité parce que tout simplement j'étais sur place, donc je pouvais me déplacer, rencontrer les gens, connaître des gens qui avaient des écoles et du coup, des fils en aiguille, bah, les gens ils m'ont dit bah, elle danse bien, viens on l'appelle pour un petit stage et bah, après il y a d'autres organisations qui ont vu que j'étais bookée, qui m'ont bookée à leur tour, donc ça s'est fait un peu, enfin c'était ça s'est fait très naturellement, j'ai rien vu venir en tout cas. Je sais que mon premier stage à l'étranger, c'était en 2012 chez Magid, qui est un bon ami à moi. C'est un danseur allemand qui est très très fort, à mon sens. Et voilà, c'était mon premier stage à l'étranger. Et depuis, j'y vais tous les ans. Donc, comme quoi, c'était vraiment une très belle rencontre. Et, et ouais, après, j'ai commencé aussi à être appelée pour des jobs plus commerciaux. Donc, mis à part ces côtés cours, j'ai aussi dansé pour des artistes ou pour des clips ou voilà, pour des soirées, pour des shows, pour des spectacles. Voilà, tout s'est fait petit à petit. Et je pense que ouais, j'ai vraiment eu de la chance et aussi j'ai travaillé pour, hein, parce que moi je suis une acharnée du travail, donc surtout quand je suis arrivée, j'ai prenais les cours toute la journée à l'école, après je m'entraînais le soir,
Après le soir, je prenais d'autres cours et c'était tous les jours. J'investissais tout mon argent là-dedans. Donc, je pense que c'est aussi le fruit de mon travail. Après, concernant la légitimité, c'est toujours c'est une question qui est délicate parce que moi, je me considère assez perfectionniste et du coup, ces perfectionnismes-là, des fois, ils se retournent un peu contre moi. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous écoutez. Parce que ça a été dur pour moi de me sentir légitime parce que j'ai travaillé des fois plus que des personnes qui avaient plus d'expérience que moi. Et cela arrivait malgré moi. Hein. Mais donc j'en ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert aussi des critiques que les gens ont émis à mon égard par le passé parce que je prenais ça très personnellement, comme c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Euh, voilà, après, c'est une phase que heureusement j'ai dépassée, j'ai travaillé sur moi et maintenant j'essaye de. Moi, maintenant, je me sens légitime parce que même quand j'enseigne d'une façon différente par rapport à avant. Avant, je faisais des petits cours de 1h30 où j'enseignais une chorégraphie et j'avais pas spécialement réfléchi tout de suite à ce que c'était la pédagogie et qu'est-ce que j'avais envie de transmettre. Peut-être parce que je me suis plongée directement dedans et j'avais pas assez d'expérience ou pas assez de recul tout simplement pour comprendre ce qui m'avait fait du bien d'abord en tant qu'élève. Et après, voilà, j'ai développé ma méthode. J'essaye vraiment de transmettre tout ce que je peux à des petits groupes d'élèves que je suis sur toute l'année pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'ils évoluent parce que, voilà, pour moi, l'accomplissement ultime, pas seulement de la vie artistique, mais de la vie en général, c'est une fois que tu as atteint ton but, c'est voilà, de donner, de redonner aux autres et de faire en sorte qu'eux aussi, ils puissent atteindre leur but. Alors, Donc, tu parles aussi du début où ton entourage n'est pas forcément d'accord, n'y croit peut-être pas forcément, et te le fait ressentir, et que forcément ça pèse parce on est aussi fonction de ces gens-là. Ils font partie de nous autant qu'on fait partie d'eux. Donc leur avis à toute proportion gardée aussi est tout de même important. Et quand tu décides de t'éloigner sur des choix qui leur font peur parce qu'ils sont protecteurs et du coup ils émettent certains avis pour te dissuader de le faire, comment tu as traversé cette période-là? Quelle stratégie, quels mouvements mentaux dans ta tête as-tu mis en place pour justement te dire, moi j'ai un rêve, j'y crois et je vais m'élever au tout ça parce que je vois quelque chose que vous ne voyez pas? ben moi, je suis. Ma méthode, c'était foncer tête baissée, faire ce que j'avais envie, quoi qu'il arrive. Et, mais c'est quelque chose qui me faisait beaucoup souffrir intérieurement et c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Je me sens des fois pas, comment dire, pas vraiment acceptée ou pas comprise par certes une partie de mes proches ou de ma famille ou mes amis qui n'arrivent pas à comprendre toujours aujourd'hui ce que ça veut dire d'être danseur. Est-ce que c'est un vrai travail ou est-ce que c'est un vrai métier? Mais c'est parce que pour eux, c'est trop loin de leur réalité. Et donc, c'est comme un discours entre sourds, ils arriveront jamais à comprendre. Et du coup, une fois que j'ai compris que, en vrai, ça dépend pas de moi, hum, mais ça dépend d'eux, et j'y pourrais rien changer, malgré mes efforts pour expliquer, pour leur faire comprendre, pour jamais rien demander, même quand j'avais peut-être besoin d'aide, je me disais non, sinon ils vont se dire que ouais, ils avaient raison, faut que je rentre. Donc j'étais en mode bah oui, si je dois galérer, c'est pas grave, j'ai géré ma galère toute seule et comme ça tu vois, mais malgré tout ça souvent quand je rentre en Italie, on me demande ouais, mais là tu as bientôt 30 ans, bon, quand est-ce que tu vas trouver un taf ou bien c'est tout de suite bah tu gagnes combien, tu as gagné combien ce mois-ci c'est vraiment deux mondes qui sont pas compatibles. Et voilà, c'est vrai que la vie des autres est importante, surtout de ses proches, mais je pense qu'il faut qu'on soit, en tout cas moi, j'ai essayé d'être les plus instinctives possible
Et je trouve que cette petite voix qu'on a au fond de nous, il faut vraiment s'y accrocher, il faut vraiment l'écouter. Et c'est ça, en tout cas, qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Parce que si j'aurais écouté, ça se trouve que bah, j'aurais été encore en Italie à vivre une vie qui était pas la mienne et à ne pas être spécialement heureuse, à avoir un travail qui ne me plaît pas spécialement. Et du coup, tu sais, c'est un mode, c'est pas la vie, c'est la survie. Et, euh, et moi, je vois beaucoup en tout cas, malheureusement, enfin, des proches qui sont en mode survie et qui ont des talents, qui ont des passions, mais qui n'ont pas eu le courage de sauter le pas et du coup, qui se retrouvent enfermés dans une réalité qui ne leur correspond pas spécialement. Et du coup, ouais, ma méthode, ça a été, vas-y, j'y vais, je fais tout, j'ai fait tout ce que je peux toute seule, je demande rien à personne. et, euh, et puis voilà, mais bon, je me rends compte avec le recul que c'est des gens, si c'est des gens quand même qui nous aiment, ils sont là quoi qu'il arrive, même s'ils partagent pas spécialement nos choix. Donc, je me rends compte que des fois, j'aurais pu être moins dure, plus douce et plus ouverte à la discussion, certainement. Après, c'est des choses, je pense, qu'on apprend avec l'âge. Quand je suis venue ici, j'étais quand même, j'avais entre 18 et 19 ans. Donc, j'étais quand même assez petite. Et donc, j'avais pas spécialement les mêmes réflexions que je peux avoir aujourd'hui. C'est très important justement parce que tu parles de cette petite voix-là et il y a plein de gens que la vie, la société force à ne plus écouter cette petite voix-là. Et moi, je dis souvent que quand cette petite voix, elle arrête de parler, c'est que quelque part au fond, on est mort. Mm. On est là, mais on n'occupe pas sa place. Parce que cette petite voix, elle te dit là où tu dois aller, ce que tu as vraiment envie de faire. Et si la peur, les contraintes, etc., font que tu es obligé de ne plus l'écouter, voire de ne plus l'entendre, c'est que on est dans une étape de mort dans le fond où on ne va plus et on peut s'en ressortir, hein, si un jour, bah, on a un sursaut, une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, etc., où Mm. c'est vraiment ça, hein, les gens se rendent compte qu'ils vivent une vie qui ne leur convient pas. Mais il ne faut pas oublier cette petite voix qui nous dit, au final, c'est qui est aussi un peu bon pour nous. Euh, Oui. quand tu arrives et voilà, et on t'est dans un milieu justement aussi concurrentiel, parce que c'est aussi un travail, on se bat pour des contrats, pour être au bon endroit, au bon moment, qui va nous donner la bonne visibilité. À quel point c'est important le réseau, de connaître les bonnes personnes et au-delà juste de notre talent, parce que je pense qu'à un certain niveau, du talent, il y en a chez tout le monde. Mais à partir de là, qu'est-ce qui fait la différence? Tu dis que tu es une travailleuse acharnée. C'est le travail, travailler plus que les autres, c'est le réseau, connaître les bonnes personnes. Qu'est-ce qui te pousse à ce niveau-là? C'est une bonne question. Bah, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, parce que les talents, comme tu dis, ça, c'est tout le monde a du talent à des niveaux différents, certainement, mais les talents sans travail, il sert à rien. Et puis même les connaissances, les connaissances, c'est important parce que c'est un milieu qui est quand même, comme tu dis, il y a énormément de concurrence, donc l'entourage fait une grosse différence. Et je trouve qu'il y a beaucoup c'est malheureux, hein, mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans le monde de la danse. Après, je pense que ça doit être pareil dans les milieux qui sont un peu fermés. Tout le monde connaît tout le monde, tout le monde voit qui tout le monde sait. Donc, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. Et moi, quand je suis arrivée, j'étais très naïve. J'ai pensé que, ouais, bah, du coup, je viens à Paris, tout le monde, on est tous amis. Et puis, tout va bien se passer. Et du coup, je me suis retrouvée un peu dans ce truc-là où il faut quand même savoir se protéger. Et je pense que le fait d'être entouré des bonnes personnes fait que on peut vraiment graviter encore plus vers les hauts, des personnes qui croient en toi, en tes projets, qui te soutiennent dans les défaites, qui t'apportent des idées, qui t'apprennent des choses. Euh, Aussi, ce qui a été important pour moi, c'est de ne pas rester que avec des danseurs.
c'est-à-dire de côtoyer des gens qui font autre chose, qui m'ont inspiré à des niveaux différents et que cette inspiration-là s'est retranscrite après dans ma danse. Et puis oui, certainement les contacts, hein, mais les contacts, il faut suivre, comme on disait, hein, son instinct et puis le destin, il fait bien les choses, quoi. Des fois, il y a des rencontres, tu rencontres des gens et après, moi, ça m'est arrivé récemment, j'ai rencontré une fille qui prenait mes cours il y a longtemps, il y a très, très, très longtemps. Après, on s'est perdu de vue. Et cette année, quand j'ai relancé mon programme qui est un peu plus axé du coup sur vraiment les coachings, on fait des grosses séances des 3h30 et c'est toujours les mêmes 10 filles. Bah, elle s'est dit, bah, vas-y, je vais m'inscrire. Et on s'est rencontrés là. Et du coup, il y a des beaux projets qui se mettent en place. Tu vois, enfin, des fois, c'est juste la vie qui est bien faite, quoi. Franchement, c'est quelque chose on se rend pas compte. Mais des fois aussi, il y a des alignements et forcément, la vie nous pousse à être juste là où on est censé être et tout se passe bien Ouais. et on en a confiance. Jusqu'ici, tu as beaucoup dansé. On peut dire ça. Tu as beaucoup dansé dans ta vie. Est-ce qu'il y a un moment où sur une danse, sur un événement, tu te, toi-même, tu te dis, ouais, c'est ici, c'est maintenant, c'est là que je suis censé être. Et que tous les sacrifices que j'ai faits, cette émotion-là que je vis, bah, ça en vaut la peine. Ah oui, il y a tellement de moments parce que en fait, j'ai conscientise la chance que j'ai de pouvoir vivre de ce que j'aime, quoi. D'aller, d'aller travailler, c'est même pas aller travailler, c'est je me lève, je suis trop contente de faire quelque chose que j'aime. Donc, ça pourrait, enfin, c'est tous les moments sont beaux. Mais particulièrement, je dirais, un de mes plus beaux souvenirs, en tout cas, c'est quand j'ai travaillé avec Yaman. Du coup, c'est lui qui nous avait chorégraphié un quatuor, ça se dit quatuor? Bon, une pièce où on dansait à quatre. Et en fait, on dansait pour une orchestre symphonique à Dresden, en Allemagne. Et c'était fantastique, quoi, de vraiment danser avec tous ces musiciens. C'était dans une ancienne église, donc l'endroit était magnifique. Et puis on faisait vraiment, c'était pas des chorégraphies commerciales ou c'était vraiment bah, ce qu'il avait construit avec nos danses. Donc on avait aussi énormément la place pour s'exprimer. Donc ça, je dirais que c'est vraiment un des meilleurs moments, un des meilleurs travaux que j'ai pu faire jusqu'à là. Et puis dernièrement aussi, j'ai travaillé avec Mufasa, donc Sandrine Lescoin, dans sa compagnie qui s'appelle Kilai. Et j'avais eu par le passé des mauvaises expériences en termes de groupe, parce que voilà, comme je te disais, je trouve que c'est un milieu qui est quand même pas mal hypocrite et il y a beaucoup d'histoires. En fait, ça fait des fois un peu d'un certain travail comme la télé-réalité. On met un groupe de 20 personnes et ils doivent travailler ensemble pendant un an et vivre ensemble. Et du coup, des fois, ça prend des ampleurs incroyables. Et moi, c'est pas trop mon délire. Donc, j'étais un peu traumatisée des travails des groupes. J'ai appréhendé, en tout cas, quand j'étais prise sur ce travail-là de la compagnie Kilai, je me suis dit, oh là là, comment ça va se passer? J'appréhendais vraiment beaucoup. Et au final, quand j'ai vu que tout était bien, tout le monde était bienveillant, euh, j'étais vraiment super contente. Et même quand on a fait une résidence à Rennes pendant 2 semaines, et les derniers jours, j'ai pleuré tellement que je voulais pas partir. Je les regardais, j'étais assise et je les regardais faire un filage parce que moi, sur la pièce qui s'appelle Acoustique, j'ai fait la doublure. Donc, quand quelqu'un est absent, bah voilà, je prends son rôle et j'ai regardé de l'extérieur et je sais pas, il y a eu un truc comme la musique, tout. Ils dansaient en même temps, elle les regardait, elle prenait des notes et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça fait du bien quoi d'être là. C'est le bon endroit, le bon moment. C'est là où j'étais censée être, comme tu disais. Ouais, c'était cool. Ouais, c'est magnifique de vivre quelque chose comme ça. Et parce que c'est un métier aussi, on véhicule des émotions.
Et souvent, on a l'impression que tout est fait pour que le spectateur vive l'émotion. Et souvent, on peut oublier que les danseurs, les artistes aussi vivent ces émotions-là pour nous les transmettre. Et c'est vraiment des moments justement qui sont figés dans le temps et ça doit être incroyable de pouvoir les vivre et ressentir ces choses-là. Comment tu vois, toi, la suite de ta carrière de danseuse? Parce que tu dis que tu fais des cours, ta chorégraphie, ta pédagogie, elle a évolué. C'est quoi tes prochains objectifs? Comment veux-tu te développer justement pour la suite de ta carrière? Alors moi, j'aimerais bien continuer d'être danseuse pour des chorégraphes que j'aime. Donc ça, certainement, c'est une chose que pour l'instant, je ne me vois pas arrêter de danser. Ni d'enseigner si c'est fait comme je l'entends. Parce que c'est vrai que les cours open, où tout le monde peut venir, ou bien les workshops où je suis obligée de faire une choré, je me sens trop contrainte et restreinte en fait dans un truc qui me correspond plus spécialement parce que j'ai l'impression justement de pas être légitime, de me dire d'être là, vas-y, il y a 300 personnes dans le cours, c'est cool, hein, mais je peux corriger personne. Les gens, ils sont là, mais dans un mois, ils vont avoir oublié la Corée. C'est quelque chose qui me correspond plus trop. Donc cet aspect-là, je pense que et ça se fait naturellement, hein. Petit à petit, j'ai fait moins de cours, moins de workshops parce que voilà, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus forcément. Ce que j'aimerais faire, ça serait être, par exemple, directrice, peut-être directrice artistique, gérer, par exemple, des artistes, un développement, imaginer leur tournée, imaginer voilà, une direction artistique pour l'album qui doit sortir, pour le clip qui doit sortir, choisir voilà, un peu tout ça ensemble avec une bonne équipe et voilà, petit à petit, ça se met en place. Donc, je suis contente. Et après, ce que j'aimerais bien faire, ça serait ramener un peu de tout ça chez moi. Donc, j'aimerais bien essayer de mettre en place quelque chose pour pouvoir redonner et donner envie aux jeunes des Bellagio, qui est du coup mon village natal, euh, un peu de cette passion-là, leur faire comprendre que ouais, y a pas, ils sont pas obligés de faire que ça, que d'autres réalités existent, qu'ils peuvent vivre de leur passion. Donc j'aimerais bien essayer de mettre en place, voilà, redonner ce qui m'a été donné pour pouvoir inspirer les jeunes et voilà, faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir, si ce n'est pas dans la danse, mais dans ce qu'ils aiment, mais voilà, faire passer ces messages-là. Tu dis quelque chose d'important parce que souvent des gens qui partent dans d'autres pays pour aller chercher quelque chose, le sentiment d'accomplissement ne vient que quand ils rentrent chez eux pour rapporter Mm. ce qu'ils étaient allés chercher pour donner l'opportunité à ceux de là-bas de pouvoir le vivre et je trouve ça tellement louable. Et on arrive sur la fin et j'aimerais te poser une question de vie. C'est quoi le principe, la chose, le concept duquel tu penses que tu t'éloigneras jamais parce que ça, c'est limite une fondation, un socle qui te tient. C'est sûrement ma famille. Ma famille, voilà, ma mère, ma petite sœur. Enfin voilà, c'est vraiment. Et puis on partage toutes les trois cette passion-là qui est la danse. Donc il y en a un lien qui est très fort, très fort. Ma famille, mes proches, hein. Et puis ma liberté en fait. Je veux plus être contrainte à faire quoi que ce soit pour que ce soit pour gagner de l'argent ou pour n'importe quoi en fait. J'aimerais vraiment c'est quelque chose que je ne suis pas prête à lâcher quoi. Ma liberté artistique. Euh, vraiment j'ai être moi-même quoi. Tout simplement sans cinéma, enfin sans artifice, sans faux semblant. Être libre d'être moi et puis que ça plaise ou non. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose de d'important qui m'a porté jusqu'à là, mon authenticité.
Et ouais, c'est quelque chose qui est important. Je trouve super important, surtout dans une carrière artistique, parce que, enfin, de nous, comment dire, de nous, il y en a qu'un dans l'histoire du monde. Même si sous cette forme-là, même si on croit à la réincarnation, mais sous cette forme-là, il y en a qu'un. Et du coup, il faut savoir s'exprimer, ou sinon, bah, cette énergie, cette force expressive-là, on l'a tait à jamais. Dis quelque chose de très important parce que tu parles d'instinct, de ce qui te porte et au final de danseurs, de danseuses, il y en aura à talent qui savent apprendre une chorégraphie, qui savent avoir une telle chose ou pas, enfin dans la danse pure, dans le craft, dans l'art, il y en aura toujours qui sauront le faire. Mais ce qui fera la différence, c'est notre unicité. Et du coup, Mhm. de pouvoir rester soi-même, c'est ça qui fait la différence. C'est ça que les gens viennent vers nous parce nos compétences entre guillemets, mais aussi parce que c'est nous. Ils viennent pas chercher juste une danse, ils viennent chercher la personne et sa personnalité. Et ça, faut pas le perdre. Faut pas essayer de rentrer dans un moule parce qu'il y a une typologie de gens qui sont censés être ça. Non, viens avec ta singularité. Et tu Oui. verras que voilà, tu n'es pas obligé d'être anti, tu n'es pas obligé d'être à l'opposition de ce qui se fait, mais tu peux venir et être toi-même et être singulier. Et tu verras que ça fera la différence parce que c'est quelque chose que personne ne peut copier. C'est toi Oui. et c'est toi-même. Euh, du coup, ce que j'avais vu justement sur cette page-là Instagram où je te disais que j'avais l'impression que tu étais une expression artistique, ça se confirme par cette discussion-là parce que tu as quelque chose qui est toi et qui saute aux yeux. Et Mhm. je sais pas comment l'expliquer, hein, mais ça saute aux yeux. Et on voit que cette personne, elle est pas différente dans le sens différente, mais c'est une personne qui est elle-même. Et en ça, elle est différente. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça se confirme et c'est quelque chose que moi-même j'essaie de cultiver. D'essayer voilà, de savoir quelle proportion de moi et du fait des infos que je revois, j'essaie de m'uniformiser dans la culture et quelle partie de moi est vraiment moi. Et j'ai l'impression que Mhm. toi, tu arrives à toucher ce truc-là, d'être toi-même sans compromis et qui t'empêche pas de parcourir, de faire ta vie comme tu le souhaites, de pratiquer le métier que tu as envie de pratiquer. Et ça, pour moi, c'est un objectif. Donc, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé ça. Vraiment, 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 vraiment. C'est ça, de cette partie de toi-là que j'avais envie de connaître. Et c'est ce qui m'avait sauté aux yeux et merci de me l'avoir détaillé. Bah écoute, merci à toi, c'était super chouette. J'ai trouvé les questions très intéressantes et ça fait du bien de pouvoir s'exprimer comme ça. Je me suis sentie super à l'aise, tu m'as mis grave à l'aise, donc ouais, c'était chouette. Et puis voilà, c'est quand même des questions qui permettent de voyager à l'intérieur de soi et je trouve que c'est cool plutôt que de demander. Enfin, on nous demande souvent quel truc on a gagné ou mais tu vois, là, j'ai trouvé que les questions étaient vraiment très intéressantes. Ça m'a permis de m'ouvrir sur des sujets où jamais j'aurais pensé qu'on allait parler de ça. Et la Merci. conversation, elle était très naturelle. Donc, ouais, c'était très chouette. Merci. Merci. Toi, tu vois que c'était un beau compliment que je t'avais fait au début. Moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. De me dire que, voilà, tout ce que tu viens de me dire. Donc, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Ça me Merci. donne de la force et puis j'ai hâte de partager ça avec toutes les personnes qui nous suivent et qui sont intéressées par mon podcast.